peut-être, samedi dernier a eu lieu la troisième manifestation contre le pass sanitaire. Alors que les autorités s'attendaient à près de 140 000 manifestants, on a recensé près de 160 000 personnes sur les lieux. Les manifestants parlent de liberticide avec le retrait du droit d'aller librement au restaurant, au cinéma ou encore au musée sans la présence d'un pass sanitaire. Mais ils parlent aussi du libre choix de se faire vacciner ou non. Mais la question qu'on va tout d'abord se poser, c'est sont-ils unis ou non? Eh bien apparemment non. On note dans plusieurs villes des bagarres entre manifestants sur une divergence d'opinion et d'idées par rapport à cette manifestation. D'ailleurs, plusieurs études ont révélé que ces manifestants sont de couleurs politiques complètement différentes, qui vont de la gauche à la droite. Par ailleurs, il y a plusieurs chefs de file qui ont chacun plusieurs milliers de personnes les suivant, mais aucun leader ne se dégage à l'échelle nationale. Mais alors, où sont les principaux lieux de contestation? Pour l'instant, les métropoles sont encore assez épargnées. On note à Paris un maximum de 16 000 manifestants. Mais il ne faut pas prendre ces manifestations à la légère. La dernière fois qu'on a vu autant de personnes se réunir dans des manifestations en plein mois d'août, c'était dans les années 50, avec des manifestations des fonctionnaires. Samedi prochain aura lieu la quatrième manifestation. Cette fois-ci, les autorités s'attendent à près de 200 000 personnes sur les lieux. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter, mais qui ne permet pas, toujours pas en tout cas, de savoir si cette crise va encore continuer longtemps dans le temps ou va s'essouffler dans les semaines qui suivent.